Donc, aujourd'hui, on va faire le unboxing de Nemesis version française, presque all-in. En fait, la seule chose que j'ai pas pris, c'est les artbooks. Donc, je suis vraiment excitée. Ça fait 2 ans que je l'attends. C'est le premier Kickstarter que j'ai backé. Puis, en fait, c'est un peu drôle là, parce que la fois où je l'ai backé, en fait, je connaissais pas ça. Fait que j'ai demandé d'avoir en un wave le shipping. Donc, ce qui explique que je le reçois plus que 2 ans plus tard. Mais c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite par déballer. En fait, par quoi on commence? Là, c'est vraiment excitant. On va commencer par le jeu de base. Tiens. Je vais tasser tout ça. Donne-moi 2 petites secondes. La boîte de base est pas mal lourde. Attendez un petit peu. OK. Si vous saviez, ça fait combien de temps? Le nombre de fois que j'ai rêvé de ce moment-là. Je sais que ça peut paraître un peu idiot, mais je suis vraiment contente. Non, mais vous voyez, regardez juste la boîte, comment elle est belle. On va mettre ça là, c'est pas grave, on me fera le ménage tantôt. Là, l'important, c'est Nemesis. Regardez comment la boîte de 1 est vraiment belle. Juste tout le artwork partout. Le derrière aussi qui est très beau, mais juste le artwork de tous les personnages principaux, c'est vraiment beau. On est prêt? On va l'ouvrir. Regarde, ça aussi c'est un signe de qualité. Regardez l'intérieur de la boîte noire. Je sais c'est un peu niaiseux, là, mais déjà là on voit qu'il y a une attention portée aux détails. Donc, les règles du jeu. On va regarder le livret de règles. Il est pas trop épais, ça n'a pas trop de l'air indigeste. On va le feuilleter un petit peu. Donc, vraiment beau. Même là-dedans, le artwork est un peu vraiment beau. Donc, tout ça. On ne regardera pas au complet, mais juste feuilleter rapidement pour voir de quoi ça a l'air. Les pages se font ouvrir pour la première fois depuis un petit moment, j'ai l'impression. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de stock, mais c'est pas 40 pages, là, c'est un 27 pages de texte, puis j'aime ça, un résumé des règles, là. Donc, résumé des salles de base, salles supplémentaires, puis là, tu l'as 2 fois, ce qui est bien, parce que comme ça, tu peux partager avec les gens autour de la table. Donc, des cardboards à dépuncher. Je sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Y a-t-il un mot français pour dépuncher? Dites-moi là, si jamais il y en a un. On va juste regarder l'épaisseur du carton là, de qualité. Puis on voit que vraiment, ça se dépunche bien. C'est agréable au toucher. C'est satisfaisant. Donc, et voilà. On a les personnages. Donc, le capitaine, le mécano, le pilote, le scientifique, le soldat et l'éclaireur. Puis on a des tokens, vraiment beaucoup de tokens. On a les portes, puis le jeton premier joueur, le menu. Puis ça ici, je pense que c'est un support à boîte qu'ils ont fait. Ils ont dit, on a un carton trop, on ne sait pas quoi faire, on va faire un support pour que vous puissiez mettre votre boîte, parce que la boîte est belle, on a envie de l'exposer. Donc, c'est pour exposer la boîte. Ensuite, le game board, qui est relativement large. Excusez, je ne veux pas briser mon jeu, ça fait trop longtemps que je l'attends. Ok. On peut voir que le game board est large, puis aussi on voit qu'il est double-sided, donc 2 versions différentes du vaisseau spécial. Ok. On va manquer faire une niaiserie. Ok, donc là on voit comment c'est bien emballé. Bon, ok, il a fallu quand même que ça se rende jusqu'au Québec, là, ça part de loin. Il y a des choses qui ont bougé, mais quand même. Fait que la carte
pour savoir si on est infecté. Les dés, les tokens en plastique. Juste vous montrer la qualité des tokens. C'est vraiment beau. Donc, c'est ici. Je pense que ça, c'est le bruit. Quelque chose comme ça. Quand il y a un gros méchant qui est censé là, nous spawner dessus. Je pense que c'est ceux-là. Ça, c'est les tokens pour le feu. Quoique token, c'est vite dit. Là, c'est vraiment... Wow! Wow, wow, wow! Bon, des petits dés... J'avoue que je me souviens plus trop à quoi ça sert, mais c'est des marqueurs probablement pour suivre plusieurs choses sur le plateau, d'où le fait qu'ils sont transparents. Je suis tellement énervée, là. J'en shake presque. Des petits cubes. Ouais, c'est des petits cubes. Ils sont beaux. Le sac pour mettre les jetons intruders, les intrus, les aliens, pour pouvoir les piger en secret. Puis, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça, c'est les engrenages. Je pense que ça, c'est pour noter les salles qui ont besoin d'être réparées. Donc, ils sont en plastique, mais donnent un effet un peu métallique, quand même. Vraiment plus léger, par exemple. Je pensais, à aller voir, je pensais qu'il était en métal. J'étais un peu surprise, parce que dans mon souvenir, il ne l'était pas. Là, on voit comment que tout se range super bien. Là, ça se peut que je fasse des petites erreurs de rangement, hein, parce que c'est ça. Même les dés, je veux dire, on voit que c'est de la qualité. De 1, ils sont gravés. Donc, ils sont pas juste collés un petit collant dessus. Ils sont super beaux. Vraiment pas déçu. Une chance, parce que c'est vraiment pas le seul jeu d'Awaken Realm que j'ai backé dernièrement. Parce que ça a été un petit peu décevant. Mais je savais déjà que la qualité du jeu serait très grande. On a même des porte-cartes. Non, mais c'est-tu awesome? Il y en a pour chaque joueur, parce que comme ça, t'as pas besoin de tenir tes cartes dans tes mains, tu comprends? Parce que c'est très demandant de tenir des cartes dans nos mains. Fait que les figurines, wow! Regardez ça. Les détails sur les figurines. On voit que tous les détails ressortent super bien, ce qui fait en sorte que quand on va peinturer, on va pas perdre ces détails-là. Les petites figurines de personnages. Donc, on a lui, ou elle, devrais-je dire. Et qu'on voit, là, ils sont pas très très grosses, mais les détails sur les figurines sont vraiment bien. Peut-être les visages qui sont pas super détaillés, mais pour la taille du visage, parce que là, vous comparez pas, mais ça, c'est mon doigt, là. La taille du visage, moi, je trouve que les détails sont remarquables. Regardez le dude en chaise roulante, c'est vraiment, vraiment hot. J'en reviens pas. Wow. Ouais, bonne chance pour peinturer ça. Je pense pas qu'on va faire de face à l'intérieur de ça. Ça va être difficile avec le casque. Mais wow. Puis même les bases. Regardez les bases, là. Il y a de la texture, là. C'est fou, là. Ils sont donnés, mes amis, là. Regardez ça. Wow. Lui avec des genres de bras bioniques, comme exosquelette avec des bras bioniques. C'est awesome. Puis ils sont quand même grandes, je veux dire, c'est pas gigantesque comparé aux petits ici. C'est pas les plus gros. J'ai l'impression que les plus gros sont en dessous. Mais ils sont quand même grandes, les figurines. Puis là, on en a justement des un peu plus gros. Ça, je pense que c'est probablement ce qu'on appellerait des adultes. Fait que, ouais, son ami, c'est la même chose. Mais les détails là-dessus, regardez ça. Non, mais regardez là, comment c'est sharp. Vraiment, regardez. Wow, wow, juste les détails, là, les écailles. Ou je sais pas trop quoi, mais je pense que c'est des écailles, là. En tout cas, c'est super détaillé. C'est fou. Ça, c'est le bébé. Pas de l'air super sympathique, par exemple. Ça doit être des larves, j'imagine. OK. Puis là, on prend l'insert, on le lève, et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Encore plus de mini! Puis là, ça a de l'air vide, mais il faut comprendre que
On a des tokens. Les salles vont aller là, j'imagine. Puis on a plein de cartes. Je vais ouvrir un paquet de cartes juste pour vous montrer. J'ai triché un peu, j'ai déjà joué à Nemesis une fois avec une copie d'un ami. Fait que je sais déjà à quoi m'attendre. Mais vous les avez pas en main, là. Mais l'épaisseur des cartes, c'est assez surprenant, là. C'est quasiment genre carton-like, là. Comment c'est épais. Puis le artwork là-dessus, là, on va passer vite, là. Mais le artwork, mes doigts sont des jambes, hein. M'excuse. Checkez ça, là, comment c'est hot. J'avais tellement hâte de jouer à ce jeu-là. En tout cas, c'est pas une bonne chose qu'on soit en confinement, mais en même temps, je vais passer à travers ça. Oh wow! Je viens de remarquer un détail, là. Regardez dans la boîte. Empty space for sleeved card. Thank God! Enfin, une compagnie qui répond à toutes nos attentes. Non, mais ceux-là, wow, ils savent parler aux joueurs. Ils savent qu'est-ce qu'on veut. Regarder la figurine. Fait que plus grosse que celle qu'on a vue tantôt. Par comparaison, là, si on prend celle-là, et qu'on a celle-là. Wow, les détails. Je veux dire, comme, ils sont pas belles parce que c'est des extraterrestres, là, c'est des aliens, fait qu'ils sont pas censés être beaux. Mais, ils sont vraiment beaux. Vraiment, vraiment bien faits. On en a d'autres des niveaux ici. Ouais. Wow, imagine tomber là-dessus. Puis tu sais, en comparaison, là, je pense que la meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est ça, c'est le bonhomme, ça, c'est le méchant. Fait que si on compare les autres qui étaient un peu plus grosses, là, que j'ai montré tantôt, fait que si on compare, ça, c'est le méchant et ça, c'est le bonhomme. Mais ça finit pas là. Puisque là, on en a des encore plus méchants. Il n'y a pas de l'air gentil, cette histoire-là. Wow, checkez ça, comment la cage thoracique, les détails, là. Oh, wow. Wow, je capote. Ça va tellement être beau une fois peinturé, là. Même déjà comme ça, c'est malade. J'imagine même pas ceux qui ont pris l'option Sun Drop, là. Puis regardez juste la comparaison. Je sais pas si je l'ai faite, je le refais. Juste passer le fun. Regardez le méchant, les gentils. Puis là, on a la reine. Que dans le Kickstarter, il disait... Checkez ça, là, les petits bébés, là. Ça doit être plein de larves, là. Puis là, t'as la maman par-dessus. Puis dans le Kickstarter, il disait... On veut pas vous dire quoi faire quand vous jouez au jeu, mais quand vous la croisez, courir. Juste par comparatif, les méchantes, puis le petit bonhomme. Il faut qu'il se recule pour pouvoir la voir en entier, là. C'est un petit peu intense. Fait que ça, c'est le contenu de la boîte de base. On va revenir avec, je pense, les stretch goals, parce que je suis vraiment excitée de voir les stretch goals. Bon, les stretch goals maintenant, parce qu'on s'entend que, hein, qu'est-ce qui est mieux dans une campagne Kickstarter que des stretch goals? Fait que plein de goodies gratuits que t'as payé vraiment cher, en fait, pour. Surtout quand tu commandes une compagnie qui n'est pas Canada-friendly puis qui te coûte des frais de port. Mais c'est des goodies gratuits. Puis souvent, c'est des goodies gratuits que les autres n'auront pas. Quoique je m'en fous un peu si les autres l'ont ou pas. Mais ça te fait te sentir spécial. J'aime ça, me sentir spécial. Donc, on est prêt. OK. Semeur du vide. OK, fait que ça, c'est les Void Seeder. Excusez, parce que j'ai... Vous le regardez en anglais. Fait que là, en français, Semeur du vide. Fait que ça, c'est la nouvelle sorte de... la nouvelle race de aliens. Avec des nouveaux pouvoirs spéciaux. Juste quand tu penses que ça peut pas aller plus mal, ils te sortent ça. Puis Aftermath, qui est une autre extension du jeu qui ont sorti avec une autre équipe de bonhommes parce qu'on n'en avait pas assez, tu sais. Avec des nouveaux personnages, des nouveaux éléments. Je pense qu'il y a des nouvelles salles. Oui, il y a des nouvelles salles. Il y a des nouveaux tout, tu comprends? Il y a un mode épilogue. Fait que j'imagine que... Hein? Le mot le dit, là. Ça ira pas bien. Il y a un mode investigation. Je sais pas c'est quoi. J'ai vraiment hâte de voir. Vraiment, vraiment hâte. Fait que le médecin, ça tu l'avais soit si tu payais le prix pour l'avoir ou si tu baquais dans les 24 premières heures.
Donc, j'ai backé dans les 24 premières heures, donc je l'ai eu gratuit. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs punch boards pour les nouvelles salles, justement, comme je disais. Puis, les nouveaux bonhommes. Donc, on a le Android. On a le PDG. Faut pas comment c'est utile, ça, dans, dans un vaisseau spécial, mais c'est pas grave. On a le chasseur de Brim avec son chien. Non, mais il y a un chien, tu sais, genre. On a la psy. Moi, je pense que j'ai une amie qui va aimer ça. Après ça, on a le prisonnier, hein? Hannibal Lecter-like, une petite muselière sur le prisonnier, c'est rassurant. On a le plateau des semeurs du vide, fait que les Void Seeders en anglais, qui sont les nouveaux méchants. Je pense qu'ils vont être plus méchants que les anciens méchants. Puis on a un nouveau plateau, mais c'est un petit plateau. Fait que je sais pas, est-ce que c'est un vaisseau qui est annexé au vaisseau de base? Est-ce qu'on joue juste là-dessus? J'espère que non, sinon on va aller mal un petit peu. On va se marcher ses pieds. On va voir des petits trucs que tu veux pas tes animaux mangent. De la place pour tout ranger, les petits tokens pis tout, parce qu'ils sont tellement fins. Pis ça ici, là, le petit creux, là, pour ranger les cartes de personnages. Tu sais, quand tout est pensé dans un jeu, là, ben c'est ça. Fait que là, le jeton premier joueur. Donc, il y a quelque chose de spécial dans les campagnes Kickstarter. D'habitude, à chaque fois que tu backs un jeu, il y a un petit inside. Genre que, dans le fond, juste les gens qui l'ont backé comprennent. Puis ça en fait partie. Parce que Nemesis fait penser à Alien. Puis dans Alien, il y a des chats. Donc, eux autres ont dit... Sur Kickstarter, les gens dans les commentaires arrêtaient pas de dire « Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir des aliens version chaton? » Mais ça aurait été un peu bizarre de faire ça. Fait qu'ils ont dit « Arrêtez de nous achaler, on va vous faire un jeton premier joueur chat, puis ça va être ça. » Donc ça, c'est les Void Seeder ou les trucs du vide. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Les autres. Ils n'ont pas l'air très très gentils. Il y en a un gros là qui a comme pas de l'air d'avoir de base. J'ai-tu pas compris quelque chose dans le jeu? Peut-être qu'il se tient tout seul. Il se tient tout seul. Pas besoin de base quand tu te tiens tout seul. Hein? C'est le chien. C'est le chien. Moi, je sais quel personnage je vais jouer. Ouais. Laisse faire le gars avec le chien. Moi, je joue juste le chien. OK? OK. Comment ça s'arrange? Comme ça. OK. Des autres méchants. Pas de l'air très gentil, hein? Effectivement, je suis d'accord. Et ça, c'est des petits méchants, encore, les mêmes. Mais c'est parce qu'en dessous, je me souviens qu'elle allait mettre ça. Des tourelles. Des tourelles, je pense. Le truc qui shoot quand tu bouges. Mais là, maintenant, comme si c'était pas assez d'essayer de s'entretuer, tu peux placer des tourelles dans les corridors pour tes petits amis. C'est-tu pas merveilleux? Ça sort pas super bien. C'est un 9? Je pense que c'est un 9. Fait qu'on a eu un 9. Cool. Des plus petits aliens de la nouvelle sorte. Puis d'autres tourelles en dessous. Tourelles, tourettes, ça là. On se comprend. Ça, c'est les nouveaux bonhommes. Qui sont toujours aussi beaux. Ça, je pense que c'est le dude avec le chien. Fait que si tu veux jouer le chien, il faut que tu joues le dude. Fait que lui et moi, on va apprendre à se connaître. Ça, je pense que c'est la psychologue. Avec son petit carnet de notes. J'espère qu'elle court vite. Mais elle a quand même l'air badass. Elle a quelque chose dans son dos. Genre un fusil, une épée. Quelque chose comme ça. Ça, c'est le... Ah, c'est le prisonnier avec la muselière. Il y a de la badass. Je sais pas qu'est-ce que t'as le plus envie de croiser dans le vaisseau. Je pense aucun des deux est la réponse. Ça, c'est le PDG qui est trop faible puis qui a un robot qui l'accompagne. Ça, c'est... Ah, c'est l'androïde. Fait que le robot. Un peu comme dans la série là, sur Netflix, là. Mieux que nous, je pense que ça s'appelle. Pipi. Si vous avez backé dans les 24 premières heures, vous payez la maudite somme de, je pense, de 10$, mais 10$ de leur pièce, fait que plus de nôtres, ben vous avez le médecin.
qui peut être pratique dans un jeu comme Nemesis, on se le cachera pas. Puis là, la petite base est le fun, elle est comme un genre de petit caoutchouc mou, c'est pas du plastique, là. Ben, du plastique, mais... Hein? On se comprend? Des petits paquets de cartes. Puis de la place pour quand tu vas mettre des sleeves sur tes cartes. D'autres cartes. Plein de cartes. On aime ça. Plein de cartes. Je vais déballer ça tantôt. Fait que ça, c'était les Stretch Go. Je pense qu'on va y aller avec l'extension terrain maintenant. Because I want. Mais avant ça, je pense que, en fait, là, je suis vraiment énervée pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Là. J'ai pas de focus. Focus, Sophie. Histoire interdite. Ah, ça veut dire que le premier était censé être là-dedans, non? Je vais regarder. Parce que j'ai acheté, dans le fond, la bande dessinée qui a comme un... C'est comme une bande dessinée, mais c'est une campagne en même temps. Fait que ça t'explique comment jouer. Puis c'est censé... C'est ça. Mais j'avais compris qu'il y en aurait 2 qui venaient avec. Fait que je veux pas vous spoiler rien. Là. Lisez pas! Juste regarder les images. Ça. C'est quand même assez épais. Fait que ça, c'est celle qu'on payait pour, je pense. OK. Ça dit pas le nombre de pages. Il y a des événements... Je pense que tu cherches ta page selon ce qui se passe. Mais je pensais que là-dedans, on allait avoir l'autre BD. On va fouiller. Étrange. Étrange. OK. L'extension de terrain qui apporte absolument aucun gameplay, mais ô combien de plaisir. À part à déballer. Un petit problème technique. 2 petites secondes. Ça me stresse tout le temps dans les vidéos quand ils font ça. Je me dis d'un coup qu'ils pètent la boîte. Là, c'est tellement longtemps que j'attends après Nemesis. Il n'est pas question qu'on pète ma boîte de Nemesis. OK? OK. Et voilà. Et l'extension terrain. Comme je dis, ça rapporte aucun gameplay, mais des petites portes comme ça, à place d'avoir des petites portes en token, me semble que c'est plus satisfaisant. C'est juste moi? Vous pouvez me le dire si c'est juste moi. Mais moi, hein, je trouve ça vraiment plus satisfaisant. Il faut les ranger dans le bon sens. Ça, c'est les Escape Pods, où on se met pour se sauver du vaisseau quand on n'est pas mort. Mais when shit goes down, là, on veut se sauver. C'est ça. Fait que ça, c'est le petit cadavre qu'on trouve au début. Puis, pour varier de partie en partie, t'en as 2. Tu vois, est-ce que tu le traînes avec toi pendant la partie pour l'examiner dans le laboratoire, je crois. Fait que c'est ça. Choisis ton cadavre. C'est sympathique, hein? Ah! Un autre cadavre. Un autre cadavre. Puis un autre cadavre. Fait que finalement, t'as du choix. Ceux qui n'ont pas compté, là. 5 cadavres. Mais t'en trouves un. Fait qu'à chaque partie, t'as un cadavre différent. Ça peut être excitant, les amis. En tout cas, c'est sympathique. Je veux dire, merci. Je m'attendais pas à avoir autant de cadavres dans une boîte, mais c'est sympathique. C'est le petit moment où je ne sais pas comment ranger quelque chose dans une boîte. Ah! Et voilà. Et voilà. Hein, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Ça, c'est des nids ou des œufs. Ah, fait que tantôt, on a eu un œuf, mais ça, c'est un œuf aussi. C'est un œuf qui est coincé. Faites attention quand vous tirez ça, vous ne voulez pas briser votre jeu au prix que ça vaut. Je ne sais plus comment ça vaut, ça fait longtemps, mais il me semble que ça m'a pas l'air cheap. Des œufs. Et voilà. Fait que s'il n'y en a plus à l'épicerie, vous savez où en trouver. Et voilà. Je mets ça comme ça. C'est quand même pesant, hein, mais c'est vraiment du plastique plein. Fait que c'est ça. C'est rien de gameplay, mais 5 cadavres dans une boîte. C'est rare que tu vois ça. Et voilà. Un petit paquet de cartes. Je pense que c'est des petites cartes de remplacement. Ou... je sais pas. Il y a des cartes. C'est cool. Et un autre extension du jeu. Parce que, tu sais, quand t'as pas assez de contenu... Ben, c'est ça. Tic. Ça, c'est les Canomorphes. Qui ont pas l'air d'avoir changé de nom, eux autres. C'est moins mêlant comme ça.
Pour ceux qui se demandent les graphiques, là, je suis technicienne en santé animale sur les risques du métier. Et voilà. C'est ça le problème. Donc, les canomorphes, avec des petits tokens de canomorphes. Oh, il y a plus de bonhommes là-dedans hein, que dans le stretch goal. Il y a le petit livre de règles aussi qui te dit toutes les façons que tu peux mourir dans le jeu. Nouvelle et originale. Fait que quand tu décides que t'es trop bon pour le jeu de base, ben c'est ça. Il va toujours avoir quelqu'un pour te rappeler que... Fait que ça, c'est les petits. Les petits. Après ça, t'as les moyens. Bon, je ne fais pas moyen parce que il y en a quand même de toutes les tailles. Après ça, j'imagine que dans la progression, on y va avec ceux-là. C'était pas très brillant, j'ai tiré sur son bras, j'aurais pu briser la figurine. Ne faites pas ça à la maison. Donc, ça ici. À part de ça... ben, ils tiennent bien, en tout cas. Hein? Il là là. Avez-vous vu ça, mes amis? Ça me crie pas sympathique tout de suite, hein? Ça ressemble à des araignées, en plus. Mais ils ont juste 4 pattes, là. Je sais, les araignées, ça a 8 pattes. Ah, ben quoi que, hein? Peut-être. Je sais pas. En tout cas, que ça soit une araignée ou pas, je pense que c'est le dernier de nos soucis. Si tu croises ça dans un vaisseau spatial, peu importe, cours. Et voilà, avec la cage thoracique qui est ouverte. Mais non, c'est juste des pics. 2 têtes! Wow! Avec les petites pattes. Genre cheval-like un petit peu, là. Wow! Et puis, encore plus de cartes. C'est sympathique. Attendez 2 petites secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui se demandaient comment sleever votre jeu, j'ai été magasiner des sleeves. Fait que ça, c'est les petites sleeves pour les petites cartes. On va juste tester la marchandise tant qu'à avoir la boîte ouverte. En fait, j'ai pas été, je me suis fait livrer des sleeves, devrais-je dire. On veut plus vraiment magasiner de ces temps-ci. Hein. Et voilà. Fait que ça fit quand même bien, un petit peu louche, mais ben honnêtement, bien satisfaite. Ça, c'est pour les petites. Puis les grosses. Je vais ouvrir le paquet juste pour vous montrer ça. Checkez ça ici, là, pour ranger les petits tokens, là. C'est fou. Je suis émue. Puis regardez les cartes, la belle qualité des cartes qui sont, encore une fois, je le répète, vraiment épaisses dans le bon sens du terme. Fait que super agréable à manipuler. Je les sleeve, là, mais j'ai quasiment l'impression que c'est totalement inutile ce que je viens de faire. Donc ça fit super bien encore. Je vous ai un petit lousse là. Pas vraiment sur les côtés, ça rentre pas mal fit. Fait que moi, c'est ceux-là que j'utilise. Les épaisses, là, celles qui viennent par paquet de 50, ça c'est le secret avec les Mayday. Parce que si tu prends le paquet de 100, hein, ça fait, mais c'est mou. Pas mal longtemps. Fait que moi, je préfère prendre les paquets de 50 puis que ça soit pas mou. Mais chacun ses préférences. Ça revient plus cher. Fait que, je vais mettre ça. Non, je vais pas mettre ça là-dedans. Je sais pas à quoi ça sert. Je vais regarder tantôt à quoi ça sert. Fait que ça, c'était pour la boîte de canomorphes. Puis là, il me reste juste une boîte à ouvrir. Qui a pas vraiment rapport avec le jeu, mais Awaken Rim est une compagnie qui aime ça donner des cadeaux. Attends un petit peu. C'est peut-être là-dedans que je vais trouver ma BD. Sinon, je comprends pas les. Fait que Coming Soon Tinted Grill que j'ai backé. Qui est Coming Soon un petit peu, mais enfin cet été, on l'attend. J'ai vraiment hâte. Fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Serait-ce Histoire interdite 1? Oh! Puis c'est vraiment plus épais que je pensais. Fait que t'as une campagne là, puis t'as une campagne là. Non, mais tu sais, t'as des tokens. J'imagine que c'est pour les histoires interdites, tout ça. Et voilà. Un paquet de cartes de Etherfield, qui est un autre jeu fabuleux de Awaken Rim que j'ai backé.
Fait que ça, je pense que c'est juste des cartes à jouer, mais tu sais, des cartes à jouer d'un jeu comme Etherfield. Ça va juste me donner encore plus hâte qu'ils sortent. Mais là, je ne l'ai pas backé en une seule wave, fait que je vais l'avoir plus vite, mais je l'ai backé en français. Fait que hein, c'est tel que tel, il va falloir être patient quand même. Juste les ouvrir pour vous montrer. Wow! Je me sens choyée. Vraiment, là. Oh wow! Fait que, un peu moins épaisse que les cartes, mais on s'en fout, c'est un paquet de cartes. Mais regardez-moi ça, le paquet de cartes. On va checker ça. Les as. Bon, ça c'est tel que tel. Regardez la reine, le valet, le roi. C'est toutes les figurines. Là, je vous le montre à l'envers, je suis pas très fine. Hein? Checkez ça. Toutes les figurines de Etherfield. Les cœurs, c'est joli. Il va être tout mélangé, mais c'est pas grave. Ah, d'autres figurines de Etherfield. Non, mais tu sais. Wow. C'est comme Noël, mais c'est pas Noël. C'est encore plus mieux que Noël. Des cadeaux à soi de soi, c'est toujours d'autres petits bonhommes de Etherfield. Juste pour te donner encore plus que vous. Des jokers, je crois, j'imagine. Puis juste des cartes pour te montrer. Juste les figurines. Comment ils vont être awesome. Mais c'est pas pire parce qu'en plus, ça va t'aider à peinturer les figurines quand tu vas les recevoir. Bonne chance, par exemple, parce que ils vont avoir du détail, mes amis, là, ces figurines-là. Fait que bref, ça c'est le paquet de cartes de Etherfield. Fait que si vous voulez jouer au crib, je pense qu'il n'y a pas meilleur paquet de cartes. C'est émouvant. Là, je suis un peu... Mais c'est pas tout. C'est pas fini. C'est presque fini, par exemple, pour ceux qui trouvent que je parle trop. Je m'excuse, je suis excitée, ok? Ça fait 2 ans plus que je l'attends. Et ça, c'est un artbook gratuit de Tainted Grail de Fall of Avalon. Fait que mettons là que je l'avais backé en anglais en 2 waves, tu sais, de façon intelligente pour le recevoir plus vite. Ben ça, je l'aurais reçu avant que le Kickstarter soit sorti. Puis j'aurais fait comme oh my god, c'est un nouveau jeu, ça va être malade. Mais là maintenant, j'ai backé le Kickstarter, je l'attends avec impatience. Fait que c'est pas si malade que ça. Mais quand même, là ça explique le jeu. Y a-t-il un peu de lore? Il y a un petit peu de lore. Oh wow, puis wow. J'ai hâte. Puis finalement, une petite lettre. Oh! Une petite lettre de Awaken Realm. Oh! Pour nous dire merci. Puis c'est Marcin. Marcin, c'est le plus meilleur parce qu'il donne des petites nouvelles à chaque semaine. Ah, puis ça te dit comment louer. Ok. Ah, c'est peut-être pour réparer tes trucs. Vous pouvez les recoller s'il y a des choses qui décollent. Je sais pas. Il y a quelque chose de lourd dedans. Oh! Un token en métal pour Etherfield. Fait que c'est ça. C'est ça que t'as dans Nemesis. Ben contente. Puis les petits cadeaux. Puis tout ça. Fait que à la prochaine. Bye!